Et à la personne qui est en fauteuil, donc toi, tu t'aides, enfin, tu leur demandes pas d'aide, sauf vraiment si tu es en difficulté. Vous anticipez rien, s'il prend un trottoir et qu'il peut plus descendre, tant pis. Voilà, il fera marche arrière. Donc à toi d'observer, voir au loin si c'est accessible, etc. Voilà, refaire. C'est très intéressant, mais c'est en même temps difficile de se mettre à la place des autres. Et au moins, on peut vraiment ressentir un petit peu ce que les personnes en situation de handicap ressentent. Tu as testé le fauteuil, quelles ont été tes difficultés? Ce qui est difficile, c'est de tourner et aussi c'est la force dans les bras, ça fait mal au bras. Et oui, d'arriver vraiment à tourner et de gérer le fauteuil. Du coup, tu peux tester le transfert là déjà. Tu as les freins sur le fauteuil, je te conseille de les mettre. Beaucoup de difficultés. Moi j'ai pris la place d'une personne en situation de handicap moteur pour aller aux toilettes. Donc d'une part il y a le transfert, le fauteuil à gérer après et à baisser le pantalon. En fait après j'étais embêtée avec le fauteuil pour le pousser, je pouvais pas fermer la porte et après voilà, rester sur le problème d'enlever le pantalon pour pouvoir faire mes besoins. Donc on a rencontré quelques difficultés, surtout au niveau des portes, de passage de portes, etc. qui n'étaient pas adaptés. Après, il y a quand même un ascenseur pour monter les étages. Après, au niveau de l'amphi, il y a des tables qui sont adaptées tout en haut. Mais bon, s'il faut intervenir, c'est vrai que pour faire une intervention, descendre en bas, c'est pas possible. Bien installé. Ça va. Est-ce que vous sentez des bandes de guidage qui peuvent vous amener vers quelque part, au sol? Au début des escaliers, normalement, il y a des petits trucs. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les cannes d'aveugle, elles sont un peu plus sophistiquées, hein, c'est pas des manches à balai. Au bout, il y a des petites boules et elles tournent sur elles-mêmes, du coup, on ressent un peu mieux les aspérités, on va dire. Non, mais on s'en sert vraiment. Au début, je me suis dit, ça va servir à rien, mais en fait, si. C'est de suite très difficile. En fait. On voit que on a l'habitude de nous de voir, donc dès qu'on voit pas, tout devient compliqué. On ne sait pas où est-ce qu'on est. On voit que rien n'est adapté. On a la chance en fait, de connaître les lieux, ce qui peut faciliter un peu la chose, mais je pense que ça serait impossible sans connaître. En tout cas, tout seul comme ça, il faut vraiment avoir l'habitude, je pense. C'est perturbant du fait qu'on n'a pas la notion de l'espace. Dans le lift 6, ce qui gêne, c'est qu'il y a des escaliers un peu partout et on appréhende quand même la chute ou les marches.
que je peux récupérer mes aveugles, s'il vous plaît? Oui, c'est bonjour, par là. enchanté. Vas-y. C'est bon. Vas-y. Bon, alors pour vous aider, il y a un peu de braille hein, sur le. Ah, c'est formidable, c'est ma langue maternelle. Mais- Tu t'appuies sur le bouton? On monte à quel étage déjà? Au 2. On bloque pas parce que là je peux bien sûr. Ça, Alors, c'est la essayez de fenêtre. trouver les. Ouais, mais je sais pas lire ça, moi. En général c'est sur la Ça, droite. c'est la sonnerie, je pense. Alors on va au 2. Qui c'est qui a appuyé? C'est moi? Non, personne on nous a appelé. Ah, formidable. Je sais pas Faut du essayer tout. de Non. trouver le. Je vous aide parce que. Ouais, je suis désolée. C'est horrible comme sensation. Faut trouver ta place après dans la... Sandrine, on dirait qu'elle fait du sprint. Attends, c'est moi qui arrive en premier. Et par contre, pour trouver la salle, ça on va être emmerdé. Si, il y a du bruit là. Qu'est-ce qui vous a donné un petit peu envie de devenir infirmière, de faire cette école d'infirmière? Alors moi c'est une reconversion professionnelle, j'étais pas du tout dans le milieu médical. Après voilà, j'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec les gens. Voilà, je me suis cherchée longtemps, les aléas de la vie font que voilà, je m'y remets que maintenant. Et voilà, et dans ma vie personnelle, j'ai aussi accompagné une personne malade et j'ai pu me projeter à la place de l'infirmière et à la place aussi de la personne soignée. Je suis sapeur-pompier, donc j'ai travaillé avec les infirmiers et ça reste dans une relation d'aide à l'autre. Donc c'est peut-être un besoin de se sentir utile dans ce qu'on fait au quotidien. On se sent peut-être plus vivant en aidant les autres. Moi, c'est un projet ancien parce que je suis à la base aide-soignante depuis 15 ans et que j'étais frustrée de ne pas avoir plus de connaissances. Et voilà, parce que je ne me vois pas travailler dans autre chose qu'avec des personnes du contact.